Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, bienvenue dans Libreco. Comme chaque mercredi, nous partons à la découverte d'une entreprise de Lille. Au programme ce soir, Odyssey se développe. Elle est désormais en charge de la gestion et de l'assainissement de l'eau des communes du Lamentin et de Saint-Joseph. Elle couvre ainsi la quasi-totalité du territoire de la CACEM et vient d'ouvrir une nouvelle agence à Acajou, au Lamentin, pour être encore plus proche de ses 25 000 nouveaux clients. Dans notre bon plan, nous découvrirons un vétérinaire à domicile qui sillonne les routes de Lille pour soigner les animaux d'élevage ou de compagnie, sans oublier notre chiffre sur l'économie martiniquaise. Allez, Libreco, c'est parti. Vous l'avez peut-être remarqué, une nouvelle agence Odyssey a ouvert ses portes à Acajou, au Lamentin. La société de distribution et d'assainissement d'eau couvre désormais cette commune ainsi que celle de Saint-Joseph, anciennement gérée par la SME. Et elle met tout en œuvre pour satisfaire ses 25 000 nouveaux clients, particuliers comme professionnels. Reportage signé Jordan Debreuil, François Brigitte et Alfred Rivierez. Depuis le 1er janvier 2015, l'entreprise Odyssey chargée de la gestion de l'eau et de l'assainissement s'occupe désormais des communes du Lamentin et de Saint-Joseph, gérées jusqu'ici par la SME. Le contrat de cette société ayant pris fin en décembre 2014, la CACEM a souhaité assurer dorénavant cette mission via sa régie Odyssey. Avec ses 25 000 nouveaux abonnés, la société a mis en place une nouvelle agence au Lamentin afin de mieux desservir les clients, un emplacement stratégique. On a une réunion qui est prévue là dans la semaine. Normalement, ils m'ont dit que demain, il ne devrait plus y avoir de problème. Sur le plan de la gestion de la clientèle, donc on a récupéré aussi du personnel qui venait de l'ancien exploitant. Et donc on a mis en place une agence que vous avez certainement vue, avec au niveau d'Acajou, qui est centrale. Pour nous, elle est centrale par rapport à la CACEM. Donc ça veut dire que les clients venant de Saint-Joseph, du Lamentin et même de Fort-de-France peuvent accéder directement à cette agence et avoir un service, je dirais, de qualité. Pour l'instant, il y a beaucoup de questions, donc les clients nous posent beaucoup de questions, s'interrogent, et c'est une très bonne chose, parce que nous sommes là aussi pour répondre aux interrogations des clients et leur offrir le maximum de services. Une agence moderne où les clients curieux et intéressés viennent se renseigner ou encore échanger avec leurs conseillers présents. Un accueil efficace qui séduit les consommateurs et qui donne l'eau à la bouche. Jean-Christophe dépendait jusqu'à présent de la SME. Il vient aujourd'hui pour ouvrir son compte Odyssey. Cette agence est pour lui un gain de temps. Ça évite les embouteillages et tout, donc c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Odyssey renforce également ses services techniques afin de pouvoir réagir rapidement en cas de panne ou de dysfonctionnement sur le réseau. Une maintenance plus rapide comme chez ce particulier au Lamentin qui souhaite déplacer son compteur d'eau pour faire des travaux. J'ai demandé l'arrêt des travaux et de leur accorder provisoirement le temps qu'ils fassent ces travaux. À ce moment-là, derrière, nous allons revenir pour pouvoir finaliser. Ok, très bien. Là, aujourd'hui, c'est une reprise de branchement. L'abonné nous fait une demande et nous avons un délai de 3 semaines pour traiter sa demande. Donc là, aujourd'hui, nous avons pu programmer ces travaux. Il se trouve que le propriétaire va passer un mur. Donc on est obligé de lui dire que nous n'allons pas finir les travaux, on va lui faire quelque chose de provisoire et on va revenir ensuite pour lui faire une reprise de branchement de manière définitive. Autre nouveauté importante chez Odyssey, un pôle dédié aux usagers professionnels plus important en nombre qu'auparavant, puisque la plupart des grandes industries et grands centres commerciaux sont sur le Lamentin, un enjeu important pour l'entreprise. On souhaite effectivement créer une agence dédiée aux professionnels afin d'améliorer notre réactivité, notre professionnalisme, d'être un peu plus efficace et leur apporter donc des solutions adaptées à leurs besoins. Notre objectif effectivement c'est de mettre le professionnel au cœur de nos préoccupations, tenir compte de ses besoins et effectivement de leur apporter les meilleures prestations possibles. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous recevoir. Oui. Odyssey les accompagne et les aide à gérer au mieux leur consommation d'eau et leur propose des nouveaux services inédits comme l'entretien des bacs à graisse ou encore l'installation des bornes de puisage en zone commerciale, des services adaptés à leurs besoins. Nos attentes, c'est d'avoir une eau de qualité, en quantité suffisante et au débit suffisant, avec la pression qui convient à nos besoins. Notre besoin, il est très important, parce que c'est une matière première, effectivement, et qui rentre pleinement dans notre process de fabrication. Une nouvelle Odyssey pour cette entreprise en totale expansion
qui gère maintenant la quasi-totalité du réseau de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique, une activité à suivre au fil de l'eau. Yvon Paquit, le président d'Odyssey, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, que va changer votre arrivée pour les 25 000 nouveaux abonnés du Lamentin et de Saint-Joseph? Alors, ce qui va changer, qui a d'ailleurs commencé à changer, c'est que nous avons pour objectif d'améliorer l'ensemble des relations que nous entretenons avec les usagers, avec les clients. Parce qu'il s'agit de cela. C'est vrai, l'eau qui arrivera au robinet sera toujours de très bonne qualité, puisque sa qualité est contrôlée par l'ARS, l'Agence régionale de santé, et par d'autres organismes d'État. Mais nous considérons qu'un produit, la qualité d'un produit doit comporter l'ensemble des prestations qui entourent la livraison de ce produit. À savoir l'accueil, tout d'abord. Donc avec la nouvelle agence que nous avons ouverte au Lamentin, qui est centrale et qui facilite, n'est-ce pas, les opérations, aussi bien pour les abonnés de Fort-de-France que pour ceux de Lamentin et de Saint-Joseph. Agence quand même qui offre des conditions de confort tout à fait reconnues. La relation téléphonique améliorée, nous avons créé un centre d'appel. Nous recevons pas moins de 400 appels par jour. Et nous faisons en sorte qu'aucun appel, n'est-ce pas, ne soit suivi de réponse à plus de, disons, quelques secondes. Alors, autre question importante pour vos abonnés, est-ce que le prix va évoluer? Alors, concernant les tarifs, nous sommes, bien sûr, l'harmonisation des tarifs va se faire, ça c'est évident, mais d'ici l'année 2015... À la hausse? Alors, c'est encore trop tôt pour le dire, puisque ça devra faire l'objet d'une délibération au niveau de la CACEM, communauté d'agglomération du centre de la Martinique, puisque Odyssey n'est pas tout à fait seul, n'est-ce pas, pour définir les conditions tarifaires. Donc je ne veux pas dévoiler ce que sera la position de la CACEM, mais l'objectif est de contenir les augmentations, parce que nous avons quand même beaucoup d'investissements à faire, aussi bien à Fort-de-France que Lamentin à Saint-Joseph. Et bien évidemment, l'idée, c'est de contenir, n'est-ce pas, le niveau tarifaire. Que ça puisse augmenter, mais pas trop. Pas trop. Mais le premier objectif, c'est d'harmoniser les tarifs. D'accord. L'abonné du Lamentin... paye la même chose que celui de Fort-de-France. Paye la même chose, c'est ça l'objectif. Justement, vous êtes également vice-président de la CACEM, la fameuse communauté d'agglomération du centre de la Martinique. Donc, à ce titre, pourquoi est-ce que vous avez choisi de travailler avec Odyssey? Alors, je devrais dire que c'est la situation antérieure qui était anormale. La communauté d'agglomération de la CACEM a une régie. Une régie, ça veut dire que c'est une structure qui est liée à la collectivité CACEM et qui est là pour conduire et de mettre en œuvre sa politique de l'eau. Et la situation antérieure, c'est elle qui était anormale puisque c'était traité par un autre prestataire. Donc nous avons mis quelques années, n'est-ce pas, pour que la régie de la CACEM, je le précise, qui est une structure propre à la CACEM, qui a montré sa capacité à traiter de l'eau, aussi bien l'eau que l'assainissement, il était tout à fait naturel que la CACEM, à la fin du contrat, n'est-ce pas, qui nous liait, n'est-ce pas, au SIX, a décidé tout simplement d'utiliser son outil, d'utiliser son outil, dont c'est la vocation pour traiter l'eau sur l'ensemble de la communauté d'agglo. Et les nouveaux abonnés du Lamentin et de Saint-Joseph ont-ils des démarches particulières à effectuer vis-à-vis d'Odyssey? Absolument, les démarches notamment concernant les branchements, concernant les abonnements, concernant la facturation. Si vous voulez, les abonnés de Saint-Joseph et du Lamentin n'iront plus à la SME pour régler leurs factures, pour régler leurs problèmes de contentieux. Ils viendront désormais à Odyssey. Donc ils doivent se tourner vers vous dès à présent? Comment ça se passe? Ou c'est vous qui allez les démarcher pour leur expliquer comment ça va se passer? Dès le 1er janvier, nous avons adressé toute une série de courriers. Nous avons fait beaucoup de communication, des courriers personnalisés pour expliquer aux usagers de Lamentin et de Saint-Joseph ce qu'il convient de faire pour que nous puissions relever leur compteur et pour que nous puissions facturer la facturation qui commencera au mois d'avril. C'est-à-dire qu'il faut aller relever les compteurs pour faire un point zéro au début de l'année 2015. Et puis vous savez, il y a des abonnés, il y en a beaucoup d'ailleurs, qui ont opté pour le prélèvement automatique. Donc il faut que nous ayons les coordonnées bancaires. Et il y a toute une mise à jour à faire. Il y a toute une mise à jour. Il faut que nous récupérions le fichier des abonnés de Lamentin, ce qui a largement commencé, pour que nous puissions facturer. Et puis surtout, nous n'avons pas le droit de récupérer auprès de l'ancien exploitant les coordonnées bancaires, les autorisations de prélèvement. La loi impose que les abonnés demandent de nouveau à Odyssey de faire procéder au prélèvement automatique sur leur compte. Donc il y a toute une série de procédures très simples d'ailleurs que nous avons lancées. Les abonnés d'ailleurs peuvent le faire sans se déplacer. Et s'ils ont besoin de renseignements, ils peuvent se rendre à l'agence d'Acajou ou Lamentin? Ils se rendent à l'Acajou, mais ils peuvent faire ces opérations-là directement par Internet sans se déplacer.
même la facturation. Tout peut se faire à distance. Sur le site d'Odyssey. Sur le site d'Odyssey, odyssey.fr, www.odyssey.fr. Pratiquement toutes les opérations commerciales et administratives peuvent être faites, pour ceux qui le souhaitent, peuvent être faites par le biais, n'est-ce pas, d'Internet. Y compris les règlements de facture. Nous avons modernisé toutes les relations entre Odyssey et ses usagers, toutes les relations. Donc tout peut se faire sur Internet, on a bien compris. Alors aujourd'hui, vous avez 166 558 abonnés, martiniquais qui sont desservis par Odyssey. C'est plus d'1 sur 4. Comptez-vous encore vous développer? Alors c'est même plus de 1 sur 4. Concernant les particuliers, c'est 41% des consommateurs d'eau de la Martinique. Nous avons 41% des particuliers, 54% des entreprises. Donc 54% des entreprises martiniquaises sont, n'est-ce pas, desservies par Odyssey. Donc c'est quand même très important. Alors le développement, oui. Bien sûr, vous avez encore d'autres usagers qui souhaiteraient bénéficier de nos prestations. Mais ceci se fera le moment venu. D'accord. Si l'on regarde les chiffres, votre réseau est également très important puisque vous exploitez 857 km d'eau potable, 61 réservoirs, 460 km de réseau d'assainissement. Alors, comment arrivez-vous à maintenir une qualité optimale d'un point à l'autre du réseau? Alors, cette qualité optimale passe par une chose simple, c'est le renouvellement de tous les équipements. C'est-à-dire faire en sorte que nos équipements soient renouvelés à bonne date pour que les prestations demeurent à un niveau convenable. Et c'est ce que nous nous efforçons de faire, puisque Odyssey, c'est une entreprise dont les recettes proviennent de la facturation. Nous n'avons pas de subvention pour l'exploitation, et par conséquent, c'est par la facturation, par les recettes que nous recevons de notre clientèle, que nous pouvons moderniser nos équipements, ce que nous faisons en permanence, pour que la qualité soit au rendez-vous. Donc moderniser les équipements, et surtout, je le répète, puisque c'est un petit peu notre objectif cette année, améliorer les conditions d'accueil de nos usagers. Alors, il y a d'autres personnes que vous pourriez toucher, puisqu'on estime qu'en Martinique, 45 000 personnes n'ont toujours pas accès à l'eau courante ou à l'électricité. Quelle est votre politique vis-à-vis de ces personnes-là? Alors, pour ce qui concerne la communauté d'agglomération de la CACEM, il n'y a pas d'abonnés, tous les quartiers sont desservis. Il y a quelques années, il y avait un seul quartier qui n'était pas, un petit coin de quartier, une partie de quartier qui n'était pas desservi, c'était vers le Mono Rouge, la Médaille, une zone quand même un peu difficile, terrain glissant. Et là, nous avons poursuivi, il y a à peu près 3 ou 4 ans, même un petit peu davantage, même ce quartier est desservi par notre réseau de distribution aux abonnés. Donc, aucun quartier de Fort-de-France n'est, si vous voulez, n'est pas desservi. Tout le quartier. Alors, pour le reste de la Martinique, quand le syndicat unique sera créé, on pourrait améliorer les choses pour tout le monde. On pourra s'attaquer à ce problème. Rapidement, j'ai 2 questions à vous poser. Je suis désolée de vous interrompre, mais le temps passe. L'arrivée d'Odyssey sur les communes de Saint-Joseph et du Lamentin n'est pas qu'un simple changement de gestionnaire. On a vu dans le reportage qu'il y a aussi un objectif d'amélioration de la qualité et de la rapidité des services techniques. L'objectif est de répondre aux demandes des clients en moins de 3 semaines. Est-ce que ce délai est toujours respecté? Jusqu'à maintenant, c'est très largement respecté. C'est un objectif que nous avions déjà sur la CACEM. Et bien évidemment, les abonnés de Saint-Joseph et du Lamentin bénéficieront eux aussi de ces rapidités d'intervention. Nous avons pour objectif, nous n'avons pas, c'est une entreprise publique, Odyssey, nous n'avons pas d'actionnaires, nous n'avons pas donc de dividendes à distribuer. Et par conséquent, notre principal objectif, même si nous sommes une entreprise, notre principal objectif, ce n'est pas de dégager des excédents. Nos excédents sont la qualité de nos services. Et par conséquent, toutes les recettes, enfin l'essentiel des recettes, sont réinvesties pour améliorer la qualité de service, puisque c'est l'essentiel, n'est-ce pas, de nos priorités. Voilà. Et c'est comme ça que se justifient les tarifs de l'eau, que certains trouvent élevés, mais c'est la contrepartie d'une qualité de service assez élevée? Absolument, parce que pour garder une qualité de service, il faut que les réseaux soient renouvelés de manière régulière. Et nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de micro-séismes, où pendant la période de sécheresse, où le sol craquelle, et ça abîme. Ça fragilise nos tuyaux qui sont quand même souterrains. Et ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup d'argent pour que la qualité de service soit maintenue au niveau où elle est aujourd'hui. Alors, dernière question avant de passer au second reportage. On a vu que votre autre axe majeur de développement est de vous adresser aux professionnels. La plupart des grandes entreprises martiniquaises se trouvent dans la CACEM et notamment au Lamentin. Pour beaucoup d'entre elles, la question de l'eau est fondamentale. Alors, quel service adapté leur proposez-vous ? Alors, nous avons effectivement cette cible de clientèle qui est très importante, puisque 54%, je le répète,
des entreprises martiniquaises sont desservies par Odyssey. Et beaucoup de ces entreprises, notamment les plus importantes, sont basées au Lamentin. Et par conséquent, bien avant d'avoir récupéré le service, nous avons diligenté toute une série de contacts avec ces entreprises pour mieux connaître leurs besoins, leurs attentes, leurs préoccupations. Et nous avons décidé, au sein d'Odyssey, de créer une unité spéciale, n'est-ce pas, pour s'occuper des besoins des professionnels. Voilà, qu'on a vu dans le reportage. Et alors, les services, rapidement, les services qui leur sont proposés, c'est quoi? Alors, un professionnel, c'est la régularité. Si l'on n'arrive pas avec un débit suffisant, eh bien, l'entreprise arrête son activité. Donc, c'est la régularité du service, les conditions de débit, etc. Et puis, les conditions d'accueil. Un professionnel qui vient dans une agence, vous avez bien vu que dans notre agence à Cajou, il y a des agents qui sont véritablement positionnés pour répondre aux préoccupations des professionnels, dont les préoccupations sont différentes de celles des particuliers. Donc, véritablement, c'est un service adapté aux besoins des professionnels. Alors, justement, partons maintenant à la rencontre de vos salariés de cette nouvelle agence. 17 d'entre eux sont des anciens de la SME qui ont été repris. Et vous le verrez, l'Odyssey mise aussi sur une équipe jeune, des contrats professionnels ou des stagiaires. C'est un reportage de Jordan Debreuil, François Brigitte et Alfred Rivierez. Muriel, tu as pu voir pour le monsieur du centre-ville? Oui, en fait, il doit me recontacter. Il doit voir si ses voisins ont le même souci que lui et il va me recontacter. Avec 25 000 nouveaux clients, Odyssey renforce son effectif pour mieux répondre à la demande, notamment avec un nouveau service, le centre de contact où Audrey est superviseur. J'ai une équipe de 8 personnes. Donc, nous recevons tous les appels qui viennent chez nous, à Odyssey. On s'occupe de la réception des mails, des courriers, des demandes en ligne et des transferts de communication s'il faut, les interventions techniques aussi. Audrey fait également partie des 17 salariés transférés de la SME. Ça s'est bien passé, j'ai une bonne équipe, donc l'intégration s'est bien passée. On a commencé la formation en décembre 2014 et on arrive à mettre un peu nos marques au fur et à mesure. Une nouvelle équipe composée principalement de jeunes employés, la plupart en contrat professionnel pour 1 an pour un titre de conseiller clientèle à distance à la clé. Un accord mis en place avec le Pôle emploi pour favoriser le travail des jeunes et de mieux les intégrer au monde du travail, comme Neil, jeune apprenti du CFA, en stage dans l'entreprise pour 1 année. Je suis actuellement en Master 2, Communication Marketing au CFA, la CCIM. Donc j'ai eu une licence communication et un master 1 commerce. Voici le dossier concernant les bacs à graisse. Ok, d'accord, merci. Donc ils ont été installés dans quelques restaurants. Mes missions sont plutôt axées sur les professionnels. Je travaille sur les différents projets tels que les bornes de puisage et les bacs à graisse et d'autres projets qu'Odyssey a mis en place. Donc c'est pour moi l'opportunité d'acquérir une expérience sur le terrain. Un groupe jeune, dynamique, mis en place pour répondre aux demandes du service public et qui donne à Odyssey une image claire comme de l'eau de roche. Yvon Paquette, vous avez donc décidé de garder 17 salariés de la SME. Est-ce que c'était important d'avoir cette continuité dans le personnel? Absolument, parce que le territoire du Lamentin de CESF, vous savez, quand vous gérez de l'eau, il faut savoir où sont les compteurs, il faut connaître la clientèle. Et comme nous considérons qu'il faut améliorer la relation avec cette clientèle, c'était quand même une opportunité de récupérer les agents qui connaissent, n'est-ce pas, ce marché, aussi bien les professionnels que les particuliers. C'est pour cette raison que nous avons récupéré, comme la loi nous y oblige d'ailleurs, nous avons récupéré 17 agents qui connaissaient déjà le territoire de la Lamentin de CESF, ce qui permet, vous l'avez tout à fait indiqué, ce qui permet d'assurer une continuité du service et voir d'être tout de suite plus efficace. D'être tout de suite plus efficace et pour que la clientèle n'ait pas à subir, n'est-ce pas, de choc dû à ce changement de mode de gestion. On voit aussi que vous avez recours à des stages et des contrats professionnels. Est-ce que c'est un choix stratégique de recrutement? C'est un choix, n'est-ce pas, stratégique que nous avons toujours suivi au sein d'Odyssey, donner véritablement leur chance aux jeunes. Donc nous avons un personnel, bien sûr, d'expérience, ça s'entend, mais nous nous efforçons de donner leur chance aux jeunes. Aussi bien pour des stages, vous savez, dans le service communication, nous avons pas moins de 5 jeunes qui sont en contrat d'apprentissage alternance, parce que vous savez qu'en Martinique, beaucoup d'entreprises ont du mal à accueillir des jeunes pour leur apprentissage.
Donc c'est un élément clé de notre politique, accueillir les jeunes. Et est-ce qu'ils peuvent espérer être intégrés en CDI? Alors bien sûr, on ne peut pas recruter tout le monde, mais enfin, on leur donne la possibilité de développer leurs compétences et pouvoir faire valoir ces compétences après dans d'autres unités. Et puis en fonction de notre développement, c'est ce qui compte, hein. En fonction de notre développement, nous pourrons bien évidemment adapter nos effectifs à ce développement. L'idéal étant d'assurer quand même l'équilibre financier de la structure, ne pas la mettre en difficulté. Évidemment. Avant de passer à d'autres sujets, j'aimerais vous demander votre avis sur le fameux amendement qui a été voté au Sénat le mois dernier et qui vise à autoriser de nouveau les coupures d'eau pour les mauvais payeurs, c'est-à-dire ceux qui auraient les moyens de payer leur eau, mais qui ne le font pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est une bonne décision à mon avis, cet amendement. C'est une loi qui ne date pas de très longtemps, où il était décidé d'interdire les coupures d'eau, y compris pour les consommateurs qui ont la possibilité, n'est-ce pas, de régler leurs factures. Nous avons considéré que ce n'était pas équitable et qu'il ne fallait pas faire supporter à certains les impérities de ceux qui... Il y a beaucoup de mauvais payeurs en Martinique? Il y en a. Alors, il y a des mauvais payeurs, mais il y a surtout des gens qui sont en situation de précarité sociale. Donc ça, c'est différent. Alors là, c'est différent. Pour les gens qui sont en situation de précarité sociale, d'ailleurs, nous avions mis en place des dispositifs d'aide pour ceux qui ont du mal à payer leurs factures, mais pour les autres, ceux qui sont solvables, il n'y a pas de raison, n'est-ce pas, de leur offrir ce type de facilité. Donc nous sommes, en tout cas pour ce qui me concerne, je suis favorable à cet amendement qui a été présenté par un sénateur qui s'appelle Cambon, l'amendement Cambon, et qui vient marquer la différence entre ceux qui ont vraiment une situation sociale difficile et puis ceux qui, par négligence, n'honorent pas les factures qu'ils reçoivent. Restez avec nous, Yvon Paquite. On se penche tout de suite sur un chiffre de l'économie martiniquaise. 51% pour le début de l'année 2015, c'est le pourcentage de personnes répondant qu'elles sont très ou plutôt confiantes à la question posée dans un sondage de LH2DOM sur un échantillon de 400 personnes par territoire. Quand vous pensez à l'avenir de la situation économique de la Martinique, vous êtes confiant, plutôt pas confiant ou pas confiant du tout. En 2013, il n'était que 35%. L'optimisme gagne donc du terrain. Peu à peu, on s'éloigne de l'état d'esprit qui prévalait après la crise de 2009. Il faut remarquer que la même enquête a été faite en Guyane et en Guadeloupe avec des enseignements identiques sur la tendance. En Guyane, début 2015, le pourcentage de personnes très confiantes ou plutôt confiantes dans l'avenir de la situation économique est de 61% contre 55% en 2013. Et pour la Guadeloupe, les chiffres sont les suivants, 49% début 2015, 38% en 2013. C'est l'heure de notre bon plan. Je vous propose de découvrir un vétérinaire pas comme les autres. Il a choisi de n'intervenir qu'à domicile pour les animaux d'élevage comme pour ceux de compagnie. C'est un concept qui séduit. Regardez, c'est signé Ronan Bonnec et François Brigitte. Les animaux ont pris une place considérable dans notre société. Qu'ils soient d'élevage ou de compagnie, ils sont omniprésents et de mieux en mieux considérés. Et ils ont même droit maintenant à un service de soins à domicile. Vétadom est le premier service de soins vétérinaires exclusivement à domicile de la Martinique. Je m'occupe à la fois des animaux de rente et des animaux de compagnie. Donc ça va du chien et du chat, au cochon, au bœuf, en passant par le mouton, etc. C'est aussi bien des urgences que des soins prophylactiques. Donc les soins prophylactiques, j'entends par là des vaccinations, des identifications, on va dire des procédures administratives pour des animaux qui voyagent, etc. Puis les urgences, j'en parlais, donc des animaux brutalement ont des vomissements, des diarrhées, ont été intoxiqués. Enfin, on est appelé pour toutes sortes d'interventions. Donc c'est tout l'intérêt de ce métier, c'est la diversité. On se déplace partout en Martinique, on voit des cas très différents, que ce soit en termes de pathologie, en termes d'espèces. Et c'est ce qui fait le charme de ce métier, c'est que c'est un peu l'aventure tous les jours. Et ce matin au programme, c'est le cochon qui reçoit la visite de notre vétérinaire itinérant. Allez, viens, c'est spécial, on est vraiment sur le terrain, donc il faut s'adapter. Et après une demi-heure d'opération, le vétérinaire tout-terrain repart pour une autre mission. Ben là, on a fini la castration de cochon, on remballe tout et on part voir un chien un peu plus loin à Saint-Just. Dans un cadre réglementé par le Code rural et l'Ordre des vétérinaires, les soins à domicile comportent de nombreux avantages à la fois pour l'animal et son propriétaire. Donc un animal qu'on soigne à son domicile, il va éviter le stress lié au transport, le stress lié à la salle d'attente, le stress lié à un environnement qu'il ne connaît pas, donc il est beaucoup plus détendu. Nous, en tant que praticiens, c'est intéressant de voir dans quel environnement l'animal évolue. Donc au niveau de l'animal, ça a des bénéfices évidents. Pour les propriétaires d'animaux,
que ce soit les personnes qui ont beaucoup d'animaux, qui sont soit handicapées, soit des personnes âgées, ou bien des personnes qui ont tout simplement une vie très remplie, très chargée. C'est confortable pour eux d'avoir un vétérinaire qui puisse soigner leur animal à leur domicile. Si je fais une portée par exemple de 10 petits, il faut que j'apporte les 10 petits avec moi chez le vétérinaire. Il faut que je les porte, je suis tout seul, tu vois, il faut que je les porte, il faut que je les ramène. Alors qu'ici, il vient, il fait les vaccins, il fait tout ce qu'il faut, donc c'est mieux comme ça. Mais une pratique qui a évidemment ses limites selon les cas rencontrés. Le plus important reste d'assurer la santé de l'animal, donc évidemment il y a des limites à ce type d'activité. Un animal qui nécessiterait des examens complémentaires comme des radios ou des échographies, à ce moment-là, je le renvoie vers son vétérinaire référent, son vétérinaire sédentaire. Ces examens sont réalisés. Un animal qui doit être hospitalisé, à ce moment-là, pareil, il faut le renvoyer vers une clinique sédentaire. Et donc ce vétérinaire à domicile, il est complémentaire du réseau de cliniques vétérinaires sédentaires qui existe actuellement en Martinique. Concept innovant en Martinique, confortable pour les animaux et pratique pour leurs propriétaires. Le vétérinaire à domicile travaille aussi en complémentarité pour une prise en charge complète de toutes les bêtes. Enfin presque. Yvon Paquette, c'est le moment de conclure. Je vous laisse la parole sur le projet de syndicat unique de l'eau. Oui, c'est un projet qui est un peu ralenti, mais qui devrait voir le jour. Vous savez, il y a une loi qui est en cours de réflexion au niveau du Parlement et qui va revoir un petit peu la domiciliation de la compétence eau. La tendance étant que cette compétence eau soit domiciliée, non pas dans les communes, non pas dans les syndicats, mais dans les communautés d'agglomération. Il va falloir que nous revoyions, n'est-ce pas, notre projet pour tenir compte de ces évolutions qui devraient intervenir d'ici l'année prochaine. Et donc, bien sûr, tous les opérateurs martiniquais sont d'accord pour qu'il y ait un syndicat unique. Pourquoi faire? Pas pour le plaisir d'avoir un syndicat unique de l'eau, tout simplement parce qu'en créant un syndicat unique de l'eau, nous serons beaucoup plus efficaces et nous serons davantage en mesure d'apporter, n'est-ce pas, une eau de meilleure qualité à l'ensemble de nos usagers et de nos concitoyens martiniquais. C'est ça la priorité et c'est ça, n'est-ce pas, l'objectif qui nous anime. Merci Yvon Paquette d'avoir été avec nous. Avant de vous quitter, je vous laisse découvrir l'agenda Contact Entreprise de cette semaine. Cette semaine, Contact Entreprise organise un déjeuner-débat avec Yann Monplaisir sur le thème « Collectivité territoriale de Martinique, opportunités et risques ». Ce déjeuner aura lieu vendredi 27 mars de 12h à 14h et permettra à une vingtaine de chefs d'entreprise, adhérents de Contact Entreprise, d'échanger sur cette question d'actualité. Contact Entreprise poursuit l'organisation des ateliers de la mer qui se dérouleront les 22 et 23 avril à partir de 9h au port de plaisance du Marin en amont du Salon des métiers, de l'industrie, des loisirs nautiques et de l'environnement. Les ateliers de la mer visent à élaborer une proposition de plan d'action concret en mettant en relation experts et décideurs, mobiliser l'opinion publique sur l'importance de cette thématique, créer une dynamique sur le long terme pour faire avancer les projets potentiels. Vous trouverez plus d'informations sur les ateliers de la mer sur notre site. Ça y est, Libreco, c'est fini pour cette semaine. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.